Ouais, salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est sur les Tetramorium SP que j'ai. Alors, comme vous pouvez le voir à l'image, alors désolé de la qualité, le tube est très sale. J'ai tourné ces images là la veille où j'enregistre la voix et le jour même j'ai enregistré également d'autres scènes qu'on l'on verra un petit peu plus tard. Alors, comme on peut le voir ici, il y a eu quelques petits changements dans le couvain. Le couvain est devenu un petit peu plus imposant. Il y a 4 ouvrières, malheureusement j'en ai perdu une entre temps parce que j'ai nourri cette espèce là et en voulant retirer la nourriture avant, j'ai pas vu. Il y a une ouvrière qui est tombée et puis vu la petite taille de la fourmi, cette petite taille là, il va sur le sol, impossible de la retrouver. Donc du coup je me suis retrouvé avec seulement 4 ouvrières au lieu de 5. Mais à ce qu'on peut voir, il y a quand même une nymphe qui va pas tarder à naître, donc une nymphe jaune, on peut le remarquer un petit peu en bas à droite de l'écran. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympathique à voir. Alors, je croise vraiment les doigts pour que ça réussisse bien cette espèce là, parce que bon, elle est vraiment petite et j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas mal de mal à se développer correctement. Ça va faire, sans compter la diapose, ça va faire bientôt un mois et demi qu'elles sont hors diapose, et le couvain, j'ai pas l'impression qu'il évolue tant que ça. Mais bon, c'est peut-être moi aussi qui est un peu pressé là-dessus. Donc là, on peut vraiment voir que la gine est tout au-dessus du tube. Hein, elle pond, je l'ai jamais vu pondre pour le moment, j'ai jamais vu d'œuf de cette espèce-là, mais je pense qu'elle a pondu. Mais vu la petite taille de la gine, j'imagine la taille des œufs, ça doit être vraiment minuscule. La paille rose que vous pouvez voir, c'est juste de la gelée protéinée que j'ai fait moi-même en hachant des grillons et des verres de farine que j'ai mélangé à de l'eau et de l'agar-agar. Bien sûr, j'ai tout mis dans une petite paille. Donc là, comme vous pouvez le constater, je croise les doigts pour qu'elle puisse en prendre, mais en fin de compte, ça n'a pas été un grand succès. Là, on peut voir une fourmi qui avait l'air intéressée, mais en fin de compte, elles font généralement demi-tour sans vraiment y goûter. Donc là, on peut vraiment voir que le tube est vraiment très sale. Là où je mets la nourriture, c'était les restes de grillons, les restes de criquets, voire de verres de farine qui se sont collés sur le tube. C'est vraiment très sale. Donc j'ai pris la décision de nettoyer le tube avec un petit coton-tige. Hein. Donc j'ai fait ça très délicatement avec un petit peu d'eau, mais vraiment léger, histoire d'humidifier très légèrement le coton pour ne pas noyer ses chers colocataires. Donc oui, c'est vraiment des fourmis très petites. Également la qualité de l'image, je m'en excuse encore une fois, c'est parce que aussi j'ai zoomé assez fortement pour qu'on puisse voir correctement les fourmis tout de même. Essayer de vous montrer quand même quelques séquences intéressantes. Donc là on se retrouve sur la deuxième partie. Là on peut voir qu'il y a du changement malheureusement. Là je me suis pas rendu compte que le focus n'était pas vraiment fait correctement, donc du coup je vais régler ça après. Et j'ai eu un autre souci, c'est je sais pas pourquoi, il ne me reste plus que 2 ouvrières. Une qui est née, donc certainement la nymphe jaune que l'on a pu apercevoir, et une autre. Toutes les autres ont disparu. Je sais pas ce qui a pu se passer, est-ce qu'elles se sont entrebouffées. Là on peut même apercevoir un œuf qui est collé sur l'abdomen de la gine, c'est plutôt marrant à observer. Donc là on peut voir que j'ai quand même complètement changé le point de vue, c'est quand même un peu mieux d'avoir une vision de ce point-ci. Donc du coup je disais avant qu'on voyait pas les œufs, mais en fin de compte si, on peut même apercevoir un autre œuf sur une plus grosse larve en plein milieu de l'écran en bas à côté de l'ouvrière qui est bien active. Donc également pourquoi j'ai fait cette vision, c'est parce que pour une raison qui m'est inconnue, alors peut-être qu'il y a eu une baisse de température dans l'armoire ou une hausse un peu plus forte dans l'armoire, mais quand j'ai ouvert ça fait de la condensation, mais il y a eu un peu de condensation là où se trouvent les fourmis, se trouve de la condensation proche du coton, donc du coup c'est, je sais pas,
C'est sûrement dû à une baisse de température qui s'est produite, mais bon, c'est pas bien dramatique. La condensation est pas si forte que ça, elle va partir d'elle-même, mais voilà, ça m'empêchait de faire des beaux, jolis points de vue quand même. Donc voilà, là on peut vraiment observer une très jeune ouvrière qui est encore à moitié transparente. Elle a dû naître dans la journée, voire dans la nuit. Donc le couvain, on peut bien l'apercevoir quand même, il y a des nains, des larves, des œufs, etc. Donc je m'inquiétais un petit peu pour rien, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage quand même de me retrouver qu'à seulement 2 ouvrières alors qu'au départ j'en avais 6. Du coup j'espère qu'elle va repartir et qu'elle va s'en remettre, ce serait vraiment bien, parce que j'attends quand même pas mal de choses de cette espèce là. Je leur ai prévu un nid spécialement que j'ai fabriqué moi-même, donc je croise les doigts pour que ça puisse se réaliser. Donc voilà, je me suis permis également de laisser le tube assez ouvert, parce que ouvert assez longtemps sans vraiment le surveiller, car elles sont assez timides, vu que maintenant elles sont plus que 2 ouvrières plus la gine. C'est une espèce très timide en fondation, sûrement dû à cause de sa petite taille, hein. Faut pas se le cacher, comme des Temnothorax, etc. Elles sont limite plus petites que des Temnothorax, pour vous dire. Mais elles vont faire des colonies d'environ une centaine de milliers d'individus, donc ça risque de promettre bien sur cette espèce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!